Une vidéo d'Absol qui fait moins de 20 minutes et qui se rapproche du format top. Manquerait plus qu'il demande un pouce bleu, le bougre. Salut tout le monde, vous avez peut-être dû le remarquer, je suis un passionné de YouTube. Être passionné par un site d'hébergement de vidéos, on aura tout vu. Oh, tu sais, il y en a bien qui sont passionnés par les timbres. Je suis très loin de vivre de YouTube, mais je passe tout mon temps libre là-dessus. Enfin, tout du moins, toutes mes occupations gravitent autour de l'univers YouTube. Quelle vie de merde. Bref, en septembre dernier, j'étais tombé sur une vidéo d'Hardisk dans laquelle il proposait 4 idées qui pourraient potentiellement améliorer YouTube. Suite à cela, Gibbsy en a également fait une, puis Trash, et à mon tour, j'aimerais vous soumettre les miennes. Ouais, c'est bien beau de proposer des idées, mais YouTube, ils en ont rien à foutre de ton avis. Pour eux, t'es un random parmi tant d'autres. Détrompe-toi, ils sont à l'écoute. La preuve, ils ont par exemple fait venir pas mal de gros youtubeurs dans leurs locaux en France le 8 février pour que ces derniers leur soumettent des pistes d'amélioration. Ouais, ça c'est de la technique de relation toute bête. Faire semblant de prendre en compte l'avis des autres pour avoir de bonnes relations avec eux. C'est comme tous ces youtubeurs qui disent de laisser des commentaires alors qu'ils n'en lisent aucun. C'est juste pour le référencement et pour amadouer leurs abonnés. T'es tout le temps pessimiste, toi. Bah, c'est un peu ma raison d'être, monsieur, je relativise toujours. Le hasard a d'ailleurs fait que cette vidéo sort la semaine où YouTube fête ses 12 ans, ce 14 février. Allez, c'est parti, je vais essayer d'enchaîner mes idées assez rapidement. Première idée, avoir des filtres supplémentaires pour la recherche de vidéos. Et je pense notamment à des options comme le choix de la langue, du pays, d'une année bien précise ou encore du concept. Deuxième idée, être en mesure de voir qui a liké notre vidéo, de la même manière qu'avec Facebook, Twitter ou Instagram. Troisième idée, pouvoir faire des sondages en commentaire, comme sur Twitter. Quatrième idée, avoir une option qui permette de cacher une partie d'un commentaire qui spoil en mettant le mot spoil dessus, sur lequel il faut ensuite cliquer pour découvrir le commentaire entier. Cette option existe sur pas mal de forums et est fort utile. Cinquième idée, afficher le nombre de dislikes d'un commentaire. Il fut un temps où on pouvait les voir, mais YouTube l'a enlevé. À l'heure actuelle, on peut voir le bouton dislike, cliquer dessus, mais le nombre total ne s'affiche pas. À croire qu'il sert juste à faire joli. Sixième idée, interdiction de mettre plus de 5 majuscules dans un titre de vidéo. 5 majuscules autorisées pour permettre de mettre une majuscule à un ou plusieurs noms propres, ou à la rigueur d'écrire un acronyme, mais ça empêchera définitivement les titres en majuscules. Bon, après, pour le coup, cette idée est une question de goût personnel, et je n'insinue pas que c'est mal de faire ça. Je suis conscient que c'est pour mieux attirer l'œil du viewer qui se balade sur YouTube. Bon, certains disent que c'est juste pour le côté esthétique, mais personnellement j'ai du mal à lire ces titres sans crier dans ma tête. Septième idée, une option permettant de trier par genre les vidéos qu'on a likées. On pourrait ainsi facilement retrouver uniquement les vidéos de musique qu'on a likées par exemple. Actuellement, beaucoup ne like pas certaines vidéos qui pourtant leur plaisent, car ça polluerait entre guillemets leur playlist des vidéos likées. Huitième idée, plus de souplesse au niveau des strikes, qui ne devraient être utilisés qu'en dernier recours, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Du fait des droits d'auteur, beaucoup de youtubeurs se font striker impunément sans être prévenus, et parfois même sur des vidéos vieilles de plus d'un an. La moindre des choses serait d'avoir un avertissement pour essayer avant de résoudre le problème à l'amiable, en supprimant par exemple la vidéo, ou en enlevant une partie, ou encore en floutant un passage. Je rappelle quand même qu'un strike empêche de mettre en ligne des vidéos de plus de 15 minutes, de faire des lives et de mettre des vidéos en non répertoriées. Et au bout de 3 strikes, la chaîne est supprimée par YouTube, qui a les 30 abonnés aux 800 000. Neuvième idée, revenir sur un système de notes non binaires, et je pense notamment à l'ancien système d'étoiles pour juger de la qualité d'une vidéo, qui a disparu depuis 6 ans. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo La cause des problèmes YouTube traitant du SEO. Le côté binaire des pouces bleus ou gris est à mon goût une dégradation du jugement qualitatif d'une vidéo sur YouTube, dans le sens où il est moins précis. Le seul problème avec ce système de notation non binaire, c'est les haters, qui mettront directement 0 étoile, ce qui foire la note moyenne, car à côté, des gens qui aiment ne mettront que 3 ou 4 étoiles. C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison que YouTube a enlevé ce système de notation. Dixième idée, avoir des catégories par tranche d'abonnés dans l'onglet tendance. En gros, que l'on puisse avoir au moins 4 options de tri. Les vidéos tendances des vidéastes à moins de 50 000 abonnés, celles des vidéastes entre 50 000 et 100 000, celles des vidéastes entre 100 000 et 500 000, et enfin celles des vidéastes avec plus de 500 000 abonnés. Ces options de tri seraient parfaites pour pouvoir découvrir de nouveaux vidéastes peu connus, notamment avec la page tendance des vidéastes à moins de 50 000 abonnés. Onzième idée, si on veut pousser l'idée précédente encore plus loin avec l'onglet tendance, on pourrait également lui rajouter des options de tri par style de vidéo, du genre podcast, beauté, musique, court-métrage, gaming, vulgarisation, défi, cuisine, etc. En plus des catégories par tranche d'abonnés donc. Nul doute que je passerai beaucoup de temps à vagabonder dans l'onglet tendance si ces deux fonctionnalités apparaissaient, et je pense que je serais loin d'être le seul. Douzième idée, un meilleur système de droits musicaux. Quand une musique sous ayant droit est repérée dans une vidéo par l'algorithme, celui-ci confie la monétisation à l'ayant droit qui obtient alors 100% des revenus, et parfois même bloque la vidéo. À la place, YouTube pourrait créditer la musique dans la description avec un lien pour l'acheter, comme ça se fait actuellement avec les jeux vidéo. Les ayants droit pourraient également récupérer une part des revenus, mais proportionnelle à la durée de la vidéo, pas 100% comme c'est le cas aujourd'hui. 13e
idée, avoir un système de chapitres interactifs. En gros, l'idée serait que le youtubeur puisse mettre via YouTube des chapitres sur sa vidéo. Ces derniers seraient visibles avec des traits blancs sur la barre de lecture, de la même manière que les traits jaunes pour avertir des pubs. L'internaute n'aurait alors qu'à placer son curseur sur le trait blanc pour voir de quel chapitre il s'agit, et si celui-ci l'intéresse, il peut alors cliquer dessus. Pour ma part, ça me serait par exemple fort utile pour mes vidéos 12 questions. 14e idée, enlever des recommandations les vidéos qu'on a déjà visionnées, car pour le coup, ça prend de la place pour rien, et ça prend surtout la place d'autres vidéos qui pourraient potentiellement nous intéresser. En tant que youtubeur, on tombe même sur nos propres vidéos dans nos recommandations, c'est à se demander si YouTube nous troll. Cette idée est plus une correction d'un problème récurrent qu'une piste d'amélioration. 15e idée, pouvoir, si l'on le souhaite, s'abonner uniquement à certaines playlists d'un youtubeur, et ne recevoir ainsi en notification dans notre flux d'abonnement que les nouvelles vidéos de cette playlist. Certaines chaînes proposent énormément de concepts différents, comme par exemple le tatou, ou encore la chaîne au féminin, et nous nous abonnons parfois à une chaîne juste pour un seul type de vidéo bien particulier. Cette option permettrait ainsi d'éviter la surcharge de vidéos qui ne nous intéressent pas dans notre flux d'abonnement. 16e idée, qu'il soit impossible de commenter, liker ou disliker tant qu'on n'a pas au moins vu 30% de la vidéo. Ça éviterait les firsts, les haters, les pouces gris par conformisme, les demandes de pouces bleus au début des vidéos, et surtout seules les personnes s'étant réellement intéressées à la vidéo auront la possibilité de commenter, liker ou disliker. Le ratio like-dislike représenterait ainsi réellement le ressenti de notre vraie communauté, et les commentaires seraient bien plus intelligents. Certains demandent des pouces bleus au début de leur vidéo car c'est le moment où ils sont sûrs d'avoir 100% de leur audience, mais n'est-ce pas préférable de ne connaître que l'avis de notre véritable audience, de notre vraie communauté qui s'intéresse réellement à nos vidéos? À savoir que je propose 30% et non 50% pour éviter qu'on soit obligé de regarder 50% d'une vidéo malsaine ou choquante pour mettre un pouce gris ou expliquer au vidéaste pourquoi la vidéo dérange. 17e idée, l'ajout d'un onglet Amis. Une nouvelle fonctionnalité accompagnerait cet onglet, à savoir la possibilité d'ajouter des viewers en amis, soit en les connaissant déjà à la base, soit après les avoir rencontrés dans un espace commentaire en ayant sympathisé après discussion. L'onglet Amis permettrait de voir les vidéos que vos amis YouTube ont likées ou commentées avec le commentaire en question. Il serait également possible de poster des statuts ou encore de partager des photos ou des vidéos de la même manière que la plupart des réseaux sociaux. Les youtubeurs pourront également être ajoutés en amis pour ne rien rater de leurs activités. Un peu comme le concept de la cloche, ajouter un youtubeur que vous appréciez tout particulièrement en amis permettrait de le suivre davantage. Votre onglet Amis pourra être réglé en privé ou public de la même manière qu'avec les comptes Twitter ou Instagram. Cet onglet permettrait le développement d'une entraide plus active entre vidéastes autour d'une publicité grâce au partage qui aurait plus d'impact qu'une simple évocation en fin de vidéo ou un partage sur une page Facebook. Cet onglet Amis existait plus ou moins il y a 4 ans. C'était l'ancien flux d'abonnement qui permettait de voir également les vidéos que les youtubeurs likaient et commentaient. Ainsi, lorsqu'un gros youtubeur likait votre vidéo, ça vous rapportait énormément de vues et d'abonnés car tous les abonnés du youtubeur en question le voyaient. YouTube a malheureusement enlevé ça il y a 4 ans pour une raison obscure. Je soupçonne que ce fut pour augmenter l'utilité de Google+. Chose assez drôle, ils sont en train de faire machine arrière et de le réimplanter petit à petit avec leur futur Community Tab, une sorte d'onglet communauté qui commence à voir le jour aux États-Unis. Mais bon, on n'en est pas encore à l'onglet Amis proposé ici. Bref, et enfin la 18e et dernière idée est une solution pour soulager les serveurs surchargés de YouTube, à savoir enlever automatiquement au bout de 5 ans d'ancienneté toutes les vidéos qui ont moins de 10 vues, sachant qu'elles représentent plus de 90% des vidéos sur YouTube. Je rappelle quand même que 400 heures de vidéos sont mises en ligne chaque minute sur YouTube. Nul doute que la partie immergée de l'iceberg est gigantesque. Voilà pour ce qui est de mes 18 idées qui pourraient potentiellement améliorer YouTube, mais j'avoue que beaucoup relèvent de goût personnel. En tout cas, ces derniers mois, pas mal de nouvelles fonctionnalités sont apparues. Le youtubeur peut à présent épingler en haut de l'espace commentaire le commentaire qu'il trouve le plus pertinent pour que tout le monde le voit. En tant que youtubeur, on peut également mettre à présent sur les commentaires sous nos vidéos une sorte de like de vidéaste qui se distingue des likes classiques. Depuis peu, un historique de nos commentaires est aussi apparu dans l'onglet historique. Vous pouvez ainsi facilement retrouver vos commentaires, sachant qu'ils sont triés du plus récent au plus vieux, de la même manière que l'historique pour les vidéos visionnées. Nouvelle fonctionnalité côté miniature cette fois-ci, lorsqu'on met le curseur sur la miniature d'une vidéo, celle-ci s'anime pour nous en montrer de courts passages aléatoires, ce qui nous permet d'avoir un aperçu de la vidéo avant de cliquer dessus. Pour le coup, c'est un beau pied de nez aux vidéos putaclic qui mentent dans leur titre. Dailymotion avait depuis longtemps cette fonctionnalité, et YouTube est en train de l'installer petit à petit. Tout le monde ne l'a pas encore suivant le pays dans lequel vous êtes. Il est également possible, et ce depuis longtemps mais c'est toujours bon de le rappeler, d'indiquer qu'une ou plusieurs vidéos dans les suggestions ne vous intéressent pas, pour que YouTube arrête alors de vous proposer ce contenu et d'autres vidéos similaires. Je rappelle que les suggestions sont propres à chacun suivant ce que vous regardez, seul l'onglet tendance est le même pour tous. Si vous souhaitez aller encore plus loin dans la démarche et bloquer carrément des chaînes YouTube, je peux vous conseiller l'extension Chrome YouTube+, qui permet de blacklister une chaîne de vos suggestions, de vos résultats de recherche et même dans l'onglet tendance. Cette extension permet d'ailleurs plein d'autres petites merveilles, comme le fait d'autoriser uniquement l'affichage de pubs sur les vidéos des youtubeurs auxquels vous êtes abonné, en gros pour soutenir uniquement ceux qui le méritent selon vous. Ces fonctionnalités qu'on n'obtient qu'avec des extensions pourraient d'ailleurs tout à fait être des idées de pistes d'amélioration pour YouTube. Sinon, concernant les divers changements de YouTube,
YouTube, pour ceux qui ne sont pas patients et qui voudraient les avoir tout de suite, vous pouvez télécharger l'extension Chrome Ink for Google, qui vous permettra d'avoir le nouveau design de YouTube et quelques-unes de ses nouvelles fonctionnalités. Je pourrais encore vous parler de YouTube des heures si ça ne tenait qu'à moi, notamment pour vous donner davantage d'astuces de ce genre, mais je sais que sur internet le temps est précieux. Bref, n'hésitez pas à proposer vos propres idées dans les commentaires ou à améliorer les miennes. Et pour le coup, vous pouvez être sûr que vos commentaires seront pris en compte. Je les lis tous et j'y réponds régulièrement. Sachez d'ailleurs qu'il existe un petit formulaire pour soumettre vos idées directement à YouTube, qui se trouve tout en bas de la page YouTube, en cliquant sur votre avis. Allez, salut tout le monde, et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. On avait dit quoi là? Infinite power.